Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour les amis, bonjour le Togo. On m'a demandé de faire une sortie sur ce que Robert Doucet a appelé sa conférence sur la paix et la sécurité, première édition à Lomé. Je ne vais pas faire une sortie en décortiquant les interventions des uns et des autres, que ce soit l'intervention de Robert Doucet lui-même, l'intervention du représentant nigérien, le colonel Toumba, que je salue d'ailleurs pour la capacité à retracer ce dont souffre le Niger. Et quand vous les écoutez, ces Sahéliens, j'ai même l'impression qu'à côté des armes, ils se forment dans la littérature. D'autant plus que quand ces gens parlent, tu sens qu'ils ont vraiment fait de hautes études comparé à ce que nous voyons dans notre armée. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la prise de parole au sein de l'armée togolaise. Je pense que l'armée devrait aussi s'appesantir sur ce fait. On n'a pas encore vu un officier togolais vraiment raisonner, parler clair, limpide, d'une manière très structurée, comme nous le voyons avec les officiers maliens, nigériens et burkinabés. Et je ne sais pas pourquoi, de notre côté au Togo, il y a comme si, bon, voilà, l'armée était une institution, bon, parler directement en bon français, faire de bonnes analyses, était vraiment de la mer à boire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cet état de fait au Togo. Bon, ce que nous savons en tant que Togolais, et Adema lui-même avait toutes les difficultés de nous dire au fait ce qu'il avait dans la pensée. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire que je n'ai rien à retenir de leur sortie. D'autant plus que j'ai vu le ministre des Affaires étrangères du Mali faire une sortie qui se le dispute au ridicule. D'abord, il a planté le décor tout en nous listant les performances de la famille Gnassingbé, comment ils étaient des hommes de paix. Vous voyez, c'est un peu ça le drame africain. Pour que le Mali s'en sorte, il faut que le Togo et le peuple togolais souffrent. Et ça a été toujours ça avec les Africains. Ça a été toujours comme ça avec les Africains. Et nous les avons soutenus, nous les acclamons, et nous les acclamerons toujours du côté du Mali. Sauf que ils nous donnent l'impression que eux, leur paix, leur sécurité est primordiale. Ce que le peuple togolais peut endurer avec la dictature, bon, ça, c'est relégué au second rang, au second plan. D'autant plus qu'il dit, bon, le Gnassingbé, c'est la paix. Et Robert Doucet, vraiment, c'est un activiste. Il le salue pour son activisme un peu partout, pour donner une image positive de l'Afrique. Dans l'hôtel où il dit ça, et la prison de Lomé, il n'y a pas 2 kilomètres, il n'y a pas 3 kilomètres de distance. D'autant plus que la prison togolaise est pleine d'opposants togolais et pleine de prisonniers de droit commun et qui, pour la plupart, ont dépassé la moitié de leur peine et qu'on ne libère pas encore. J'ai voulu
dire au ministre Diop de ne pas être aveugle partout. On ne peut pas aimer toujours le Mali tout en refusant d'aimer le Togo. Les Nyasingé, ce ne sont pas le Togo. Je peux comprendre leur amitié. Je peux comprendre comment ils fonctionnent. Mais je ne peux pas comprendre qu'ils viennent dans une capitale où il y a tous les problèmes et en même temps nous rappeler que nous sommes dans un pays de paix. Et j'étais le premier ou l'un des premiers à dire que le panafricanisme qui sont en train de monter de toutes pièces avec Robert Doucet, si on a les possibilités, on n'a qu'à bloquer ce panafricanisme venant du Togo. Et j'étais parti par un argument aussi simple. Ils ont tellement de l'argent. Ces gens ont, c'est-à-dire ils ont une puissance financière illimitée. Ils ont une puissance financière illimitée. Regardez plus ou moins le panel dans lequel ils étaient. Le panel, pardon, de la salle dans laquelle ils étaient. Vous sentez que c'est des coquins, c'est des amis qui se sont retrouvés pour parler de la paix. Et avant de parler de la paix, ils sont d'abord en train de s'encenser entre eux. Je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Et ils ont volé de contradiction à contradiction. Le ministre malien nous dit que c'est le fait de la démolition des constitutions qui est la cause des problèmes des coups d'État. Alors que le premier pays à démolir la constitution, c'est le Togo en 2003. Ce n'est pas le Togo, ça a commencé. C'est pas le Togo, ça a commencé. C'est pas le Togo, les coups d'État, de père en fils aussi, ont commencé. En 2005. Il s'assied sur ça. Il fait comme si, bon, le Togo, c'est les Nyasingé et c'est son ami Robert Doucet. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Comme si cela ne suffisait pas. Ils nous font comprendre que du côté du Mali ou du Niger, il y a un problème criard sur les droits de l'homme. On ne fait que dire, bon, voilà, ils ne respectent pas les droits de l'homme et tout y quanti. Et pourquoi la CPI ne mettrait pas l'œil sur ce qui se passe du côté d'Israël? Mais au même moment, à côté de la salle dans laquelle il est, on est en train de martyriser des Togolais, des jeunes Togolais, des centaines. Il nous donne l'impression que le panafricanisme se situe entre eux, leur peuple, et eux-mêmes, et rejaillir sur la famille Nyasingé, et plus loin sur le gouvernement togolais. Le gouvernement togolais n'est pas un gouvernement fréquentable. On peut comprendre qu'ils n'ont plus des amis aussi. Mais quand ils veulent parler, il ne faut pas qu'ils fâchent les peuples qui subissent la dictature de leurs amis. C'est frustrant. C'est très frustrant. Regardez ce que Robert Doucet nous expose à chaque jour que Dieu fait. Il a d'abord de l'argent pour faire les réunions comme il veut, comme il l'entend, et pour fabriquer un nouveau panafricanisme propre à lui. C'est pour ça que je disais, il faut arrêter le monsieur là, ici et tout de suite. Vous voyez les prédateurs qui sont venus prendre d'assaut la République togolaise avec cette affaire de Mansa. Alain Foka et ses amis camerounais. C'est une bande de prédateurs. Dieu seul sait comment ils vivent à Lomé, comme des petits princes. Où est Ferdinand Haïté? Qu'est-ce que Ferdinand Haïté a fait pour être lui à l'extérieur? Pour que les Alain Foka viennent s'installer dans son pays en toute impunité.
J'ai dit en toute impunité. Secondo, cher ami, comme tu veux que je te fasse une analyse, je m'en vais te dire que c'est hier j'ai encore compris que l'opposition togolaise n'a aucun ami. Alors que la politique, c'est le relationnel et l'argent. La politique, écris-le, c'est le relationnel et l'argent. L'opposition togolaise n'a ni argent, ni relationnel. Ni argent, ni relationnel. Et c'est devant nous tous ici que le RPT a réussi à scinder, à morceler la diaspora. Cette affaire a commencé avec Gilbert Humboldt. Et nous sommes des témoins oculaires. Si vous vous rappelez, quand ces gens-là sont arrivés au pouvoir, j'ai accordé une interview qui est encore là, dans les archives de Togo Forum, où Gilbert Bawara officier au fait en tant que ministre des Affaires étrangères. Vous avez vu Aïeva Zarifou, ministre des Affaires étrangères, mais on l'avait flanqué Gilbert Bawara, qui était ministre du NEPAD. Donc, qui devrait être à l'Union européenne quand le ministre des Affaires étrangères, lui, il s'occupait des comment dirais-je, des missions villes dans laquelle il n'y a rien. Mais Aïeva Zarifou, l'honneur, un peu d'argent, ça le suffit. Sa dignité, bon, c'est une autre paire de manches. J'ai accordé l'interview à Gilbert. Elle dit va convoquer la diaspora mondiale togolaise. Ce qu'on a vu est que Gilbert Humboldt est venu et ils ont créé leur propre diaspora. Ils ont scindé la diaspora togolaise en plusieurs parties. Ils ont créé leur propre diaspora devant nous tous. Donc, la diaspora togolaise, vue de l'intérieur, on pense qu'elle existe. Au fait, il n'y a pas de diaspora togolaise. Donc, on ne peut pas menacer quelqu'un. Nous sommes loin de l'AIPAC juif qui menace les États-Unis et qui les canse de financer pour qu'ils bombardent Gaza. Nous, on ne sait même pas se lever, mobiliser 50 millions de francs CFA. Ce que Faure Gnassingbé lui partage à une copine. Pour ses frettes. Vous voyez? J'ai vu à quel point, au fil des années, l'opposition togolaise a tout perdu. Et le relationnel et l'argent, on n'en a plus. Donc Robert Doucet peut faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas une opposition qui peut se lever et contredire ce qu'ils sont en train de faire. Soit dit-on en passant, ils sont en train de faire une conférence sur la paix et la sécurité. On devrait avoir une autre voie pour les empêcher, pour dire à tous ces amis-là de Faure Gnassingbé qui sont arrivés que non, le pays souffre. On n'a pas vu ça. Ce qu'on voit est qu'ils font danser nos parents, nos mamans, nos soeurs, nos petits frères. Ah, mais c'est tout le temps. C'est à Palimé, c'est dans le Pelé, c'est dans Amlamé, c'est à Tabligo. Ils sont là à faire danser nos mamans comme ça, qui sont en train de les former politiquement. Ça, c'est l'opposition togolaise. L'argent même qu'ils sont en train de monter ces petits shows-là, dans la plupart des cas, l'argent provient encore directement du RPT Uni. C'est pour ça qu'on a dit, au lieu de faire les mêmes choses pour les mêmes résultats, trouvons le moyen de nous unir. D'autres disent qu'ils ne vont plus s'asseoir avec les autres
soit dit-on en passant, qui sont inconsommables. D'autres disent que non. Certains avaient déjà travaillé avec le pouvoir. C'est-à-dire un vrai bordel, quoi, au fait. Mais j'ai toujours pensé qu'il faille faire comme Lénine. Quand il fait le constat, il fait les propositions aussi. Alors, que faire? Ce qu'il faut faire, il ne faut plus aller faire danser nos mamans et nos frères, nos petites soeurs, nos enfants, au rythme d'Akbessé, au rythme de je ne sais quoi en pays Bassar, au rythme de je ne sais quoi en pays Etem, au rythme de je ne sais quoi de Sintou Djandjagou, je ne sais pas, en pays Naouda et consort. Il faut aller vers les populations avec un langage clair. Il y aura les élections. Prenez le pouvoir. Point. C'est le message qu'il faut donner. Il ne faut même plus aller faire des campagnes. Vous vous cotisez, vous cherchez des écrans plats, des grands écrans plats. Vous mettez, la population vient voir comment Faure Gnassingbé a construit le Togo depuis 18 ans. Vous donnez les choses factuelles. Vous montrez les choses factuelles. Vous faites en sorte de montrer comment eux-mêmes ils vivent et comment le peuple vit. Les écoles, comment les écoles sont. Les lycées, l'université. Au lieu d'aller rester là-bas, ressasser, quand on va prendre le pouvoir, nous on va faire ceci, nous on va faire cela. Mais monter des écrans géants et laisser parler le factuel, c'est tout. Et vous dites à la population, quand tout ça c'est fini, vous prenez la rue. Sinon, on ne va pas découdre avec le pouvoir là. Ils sont assis sur une fortune, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous pensez que ce que vous avez vu dans la chambre de Nourendine et de sa maman, Bongo, chez les Gnassingbé, il n'y a pas ça. Chez la Smala, proche de Gnassingbé, il y a ça aussi. C'est des caisses comme ça, des valises comme ça, ils tiennent. Ils achètent tout. C'est ce qu'ils ne peuvent pas acheter qu'ils prennent de force ou par force. C'est qu'ils ne savent pas acheter quelque chose qu'ils prennent par force. Sinon, ils achètent tout. Et je peux vous dire que si le bon Dieu est assis aux côtés des cadres du NIR, RPT, ils vont acheter le bon Dieu. Ces gens vont acheter le bon Dieu. Vous avez vu les Américains menacer lors des élections de 2020 de compter bureau de vote par bureau de vote. On était tous contents. Et vous avez vu tout de suite l'ambassadeur américain se taire comme une carpe. Vous avez vu aussi toute l'Amérique avec son président ne rien dire. Allez-y comprendre. Ils ont des lobbies terribles, ces gens. Ils ont des lobbies terribles. C'est-à-dire, le RPT UNIR est dans ça. Ils sont moulés dans ça. On dit à l'opposition, ces gens ne comprennent pas. On leur dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas gagner. Vous avez des jeunes, des goudiots aussi, qui disent que non, eux seront des prochains députés. Tu parles, tu fais tout pour qu'ils comprennent que dans cette atmosphère-là, rien ne peut être gagné. Ils te disent que non. Ils peuvent gagner. Oui, vous pouvez gagner. Mais une victoire qui ne menacera pas le RPT-UDI. Si sur les 90 députés ou 91 que l'Assemblée doit avoir, vous avez 15, en quoi vous êtes une menace? C'est ça les gars disent, qui cherchent la minorité de blocage. Vous avez entendu, non? Minorité de blocage. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bon début de semaine, Kamisoli. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.